Voilà, nous avons eu une première rencontre à Djinaki qui a été une initiative du maire de la commune de Djinaki, qui est de faire une concertation sur le foncier et sur la divagation des animaux. Nous avons vu vraiment que cette activité était vraiment bénéfique et que nous pensions que toutes les autres communes qui sont bénéficiaires de ce projet, qui sont les communes de Oulampan, les communes de Djibidjon, la commune de Niamon et la commune de Putupa-Kamarakunda, pourraient aussi bénéficier de cette concertation. Parce que nous avons vu que beaucoup de résolutions ont été sorties pour au moins se résoudre ce problème de la divagation des animaux, mais surtout mieux faire connaître aux populations les réalités du foncier. On s'est rendu compte que la question foncière est un grand problème au niveau de la Casamance, mais surtout au niveau du Sénégal. C'est pour ça, après une formation que nous avons eu à faire sur le plaidoyer pour l'accès des femmes, surtout à la terre, on a eu à faire ce renforcement de capacité. Mais surtout, on a appuyé en faisant ce qu'on nous on appelle les universités populaires, qu'on a eu 2 universités populaires sur le foncier, qu'on a eu à faire dans la zone. Donc cette concertation sur le foncier et la divagation des animaux est venue pour conforter encore un long processus qu'on est en train de faire dans le cadre du projet autonomisation économique et politique des femmes de Ziguinchor, particulièrement du Sénégal. C'est ce qui a motivé vraiment notre présence ici à Djibidjon, en compagnie des élus locaux, en compagnie de tous les chefs de village de la commune, des imams, de l'association des imams, des personnes ressources, de l'association des jeunes de la commune et avec aussi la collectivité locale représentée ici par son adjointe au maire. C'est ce qui a motivé vraiment notre venue pour accompagner vraiment ce processus, mais surtout les discussions sur le foncier et la divagation des animaux. Par rapport au foncier, ce qui a été arrêté, les gens, les propriétaires terriens, vraiment sont d'accord aujourd'hui pour céder la terre aux gens pour que le développement puisse se faire au niveau de la commune. Mais aussi par rapport à l'accès des femmes à la terre. Aujourd'hui, en tout cas hier, les décisions qui ont été prises, les gens sont prêts vraiment à donner la terre aux femmes pour qu'elles puissent travailler. D'ailleurs, il y a même dans certains villages aujourd'hui qui ont déjà commencé à le faire. Donc c'est la décision par rapport à la gestion du foncier qui a été retenue. Maintenant, par rapport à la divagation des animaux, c'est un fléau qui est aujourd'hui au niveau de cette commune. Mais la décision finale qui a été retenue est que chaque village doit se retrouver pour mettre les lois, en tout cas des lois par rapport au parcours des bétails, mais aussi à la divagation surtout des animaux, pour que les gens puissent revenir au niveau de l'agriculture. On a pris des décisions. On a dit à ce que les hommes laissent les femmes travailler. Parce que aujourd'hui, les femmes, ce sont elles qui connaissent les problèmes des enfants. Quand une femme a une place pour travailler, elle peut soutenir la famille, elle peut soutenir les enfants, elle peut soutenir toute une communauté. C'est pourquoi on a exigé à ce que les hommes puissent laisser les femmes travailler sur le foncier. On a demandé aussi à ce que les hommes laissent travailler les jeunes. Tu ne peux pas prendre 10 hectares pour dire que ça c'est pour moi alors que tu ne travailles pas. Laisser les enfants travailler, ça peut permettre le développement d'une communauté, permettre le développement de toute une nation. La mairie est prête pour accompagner la population parce qu'on a demandé à ce que chaque famille donne une place aux jeunes. Si un jeune a une place, il peut venir à la mairie, on peut lui délibérer, lui permettre d'avoir un papier légal pour appartenir l'espace. Si on est prêt à accompagner, on a fait des discussions et la mairie est prête pour accompagner tout le monde.